Bonjour, je vous retrouve encore pour la dernière vidéo du mois. Ce sont les scorpions. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas tiré fait de tirage pour les scorpions et nous sommes sur la fin février. Et du coup, là, décidément, il y a une histoire peut-être de choix pour les scorpions également. Choix sur les échanges, sur les discussions, sur des correspondances peut-être. Alors, merci de me donner des informations pour les scorpions pour cette fin de mois de février. Merci de me donner des informations. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Rencontre, alors vous direct. Oh là là, c'est trop beau. Alors, il y a peut-être une histoire avec justement choisir le bon partenaire sur les réseaux. Ouais, c'est génial. Et bam, et les deux cartes sont ressorties. Hein. Le choix et les échanges pour une rencontre. Donc il y en a, ils sont, c'est sûr, ils sont sur les sites de rencontres et il va y avoir, donc ils sont en train de rencontrer, ça c'est sûr, et ils vont faire des choix. Ils sont en train de chercher l'amour et l'âme sœur par ce biais-là, et c'est très sympa. Il y a de l'union, hein, c'est sorti, ça saute, et tous les cartels sautent. Le manuscrit, c'est la première fois que je l'utilise, je suis trop contente. Union, voyage, travail. Ah bah écoutez, alors là, c'est top. Ouais, sympa, hein. Il est chouette ce jeu. Et c'est des dessins hyper simples. Quand je regarde le jeu, je me dis, mais c'est génial de faire ça. C'est tout simple, c'est très bien dessiné, cela dit. Alors... Donc vous avez d'entrée les auspices, c'est ça. Alors je vais le laisser. Je vais laisser ça puisque c'est les cartes qui étaient sorties. Et puis rencontre, génial. Alors le truc, j'aime bien là. Le choix, les réseaux, là. C'était ça. Et la rencontre, elle est où? Oh, c'était top. Je savais même pas qu'il y avait une carte rencontre. En fait, j'ai pas percuté, je l'ai pas encore bien regardé. Mais je vais vous le sortir, comme ça on va le laisser et puis on va tirer les autres jeux pour compléter. Donc vous d'entrée, c'est sûr qu'il y a des rencontres qui vont se faire et vous êtes plutôt efficace. Vous, de toute façon, vous utilisez les réseaux. Mais elle est où cette carte de la rencontre? Je la retrouve même pas. C'est énorme, énorme. C'est comme si elle était apparue juste pour le brassage et qu'elle était... Ah, là voilà, j'ai pas rêvé. Ok. Excellent. Bon, ça, je trouve c'est génial. Vous avez donc sur le manuscrit déjà un bon début. C'est sorti comme ça. D'ailleurs, on va dire que c'était ça le truc de départ. Voilà. Alors, donc à mon avis, il y a des gens qui sont sur les sites de rencontres et qui font pas mal de rencontres, ou qui vont en faire une, pardon. Bah oui, l'important, c'est de faire la bonne, en fait. On s'en fiche d'en faire plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est de faire la bonne rencontre avec la bonne personne. Voilà. Allez, merci de me donner des informations pour nos amis scorpions qui regardent cette vidéo pour cette fin de mois de février. Sachant que les scorpions adorent les tirages et ce sont parmi mes plus nombreux spectateurs. Voilà. Et pourtant, mes amis scorpions, je crois vous avoir délaissé pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Je ne sais pas si j'ai été j'ai pas été très bonne élève. Alors là, vous avez Aniel qui sort. Alors Aniel, c'est clairement l'archange de l'amour. C'est lui qui protège les relations. Donc d'ici à l'été, il y a quelque chose quand même d'assez sympa qui pourrait... Donc il y a pas mal d'échanges. Hein. Il y a pas mal d'échanges qui vont avoir lieu. Des lettres ou des messages, des mails peut-être. Ouais. Alors, avec quelqu'un qui... je pense qu'il y a une bonne adéquation avec vous, qui est... ouais, et ça, il y a une belle relation avec quelqu'un qui a des atomes crochus. Donc, c'est protégé. Et Aniel donc veille sur vous. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs le solliciter. Hein. Alors on invoque toujours par 3 fois hein, quand on veut l'aide et le soutien d'un archange, afin qu'il vous apporte aussi sa bienveillance, son énergie. Hein, ça reste des énergies en fait, hein, les archanges. Donc oh là là, vous êtes
Oula, c'est chaud, mais vous êtes... parce que vous allez hésiter peut-être, en fait. Vous allez peut-être hésiter sur certains partenaires. Peut-être que vous avez beaucoup de succès, du coup... Oh là là, la femme et l'homme qui sortent en même temps. Ouais, il y a une grosse cohésion, je le sens. Attention aux faux pas. Je me disais, attention aux hésitations, parce qu'il y avait le faux pas. Ça veut dire quoi le faux pas? Le faux pas de quoi, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Excusez-moi. Alors, le faux pas concernant... Ah, tiens. L'argent. Bon. Va peut-être falloir mettre certaines considérations de côté. Mais il y a une... je sens, tout à l'heure j'ai tiré la cohésion déjà quand je regardais la coupe, qu'il y a entre deux personnes là une vraie affinité à la discussion et une vraie envie de voir quelqu'un. Et j'ai le sentiment aussi et j'ai l'intuition, parce que j'ai eu l'information quand je discutais, qu'il ne faut pas... attention aux hésitations. Vous risquez de vous faire damer le pion. Je sens ça pour certains, c'est-à-dire que vous allez hésiter parce qu'il y avait de l'hésitation, mais en réalité cette hésitation elle pourrait bien... alors c'est pas grave parce qu'il faut se dire que si la personne elle vient pas ou quoi, c'est que c'est pas pour vous quoi. Donc c'est pas grave, en soi il faut pas tellement regretter, mais bon, s'il y a vraiment quelqu'un qui vous intéresse, attention à pas... ouais, peut-être pas la perdre, mais bon, après une de perdue, 10 de retrouvée. Oh là là, l'amour et tout. Ouais. Vous avez un jeu, les scorpions, mais à chaque fois que je fais un tirage pour vous, c'est... parce que là, elle est sortie comme ça, elle a sauté du jeu pendant que je brassais. L'amour est au rendez-vous pour vous. Hein. Il y a la rencontre, l'union, l'amour. Donc, il y a des choix, effectivement, qu'il va falloir faire. Soyez attentifs. Et pertinent, prenez le temps certainement de la discussion. Vous avez un jeu mais super beau. Métatron, c'est le chef des archanges. Aniel, c'est l'archange des relations amoureuses et affectives. Vous êtes super bien en fait entouré. Vous avez un jeu très très beau. Alors, je vous le présente un peu mieux pour que vous puissiez peut-être mieux le voir. J'espère que vous verrez tout. Que ce soit dans le manuscrit ou que ce soit dans l'oracle du Verseau, vous avez un tirage qui est particulièrement beau. Donc on va monter, la relation va évoluer, les messages peut-être vont être très très tendres, amoureux. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se faire là. Il y a une rencontre entre deux personnes qui sont vraiment faites l'une pour l'autre, qui sont... complémentaires peut-être ou similaires, enfin peu importe, mais c'est le match total. Donc c'est sympa et précieux. Donc bon après c'est un match, il peut y en avoir plein d'autres. Donc voilà, à vous après de faire la route avec cette rencontre-là. Elle se fait sous de très bons auspices. En cette fin de février là, vous avez certainement déjà des ressentis, des choses qui vous parlent. Donc, je ne fais que certainement dire des choses que vous savez déjà en fait. Alors, on va voir. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations supplémentaires pour les scorpions qui regardent cette vidéo? Alors vous, c'est limpide, hein, c'est l'autoroute du bonheur quand même. Hein, donc, vous avez déjà toutes les énergies en place pour matérialiser, concrétiser une relation amoureuse réussie. Donc, il y en a qui ne sont pas encore sur ce chemin-là, mais qui vont y arriver aussi, mais vous êtes déjà... Mais ça fait un moment que quand je fais des tirages, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'évolution déjà de votre part, de votre façon d'être. Vous êtes, pour certains d'entre vous, assez évolués, spirituels. Ouais. Et vous, là, ça y est, vous êtes en train de concrétiser des relations amoureuses parce que vous avez dû aussi peut-être faire un gros travail sur vous. Vous avez nettoyé énormément de choses. Et du coup, vous pouvez plus aisément matérialiser des relations saines et des relations en adéquation avec ce que vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Oui, vous avez fait un travail probablement. Un travail sur vous. Alors, ça peut parler à une femme d'un certain âge, d'une certaine connaissance, d'un certain vécu, en fait, qui est effectivement, ou peut-être une thérapeute, ou quelqu'un qui vous a accompagné, qui est une femme,
En tout cas, il y a cette notion de travail. Alors moi, j'y travaille sur soi, ou c'est peut-être au travail, enfin, ou si vous êtes une femme qui travaillait beaucoup aussi. C'est possible que ce soit tout simplement ça que le jet m'indique pour que vous puissiez avoir une indication. Ou peut-être c'est une femme qui travaille beaucoup que vous venez de rencontrer. On va voir ce que ça nous dit. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les scorpions sur les amours du mois de février, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre par-dessus. Hein. Merci de me donner des informations pour les scorpions pour cette fin de février, s'il vous plaît. Alors... c'est top. Hein. Ah oui, il va y avoir une forme d'addiction, c'est sûr, mais il y a de l'équilibre aussi. Il y a peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de... ouais, je pense beaucoup d'échanges. C'est une relation qui est pleine de force. C'est peut-être intellectuel aussi. Ça pourrait être intellectuel, ça pourrait être... c'est très fort. Hein. C'est une relation qui est forte et harmonieuse pour moi. Mais elle a quand même une petite... vous allez être accro très vite sûrement à cette relation. Je pense que vous n'avez pas souvent l'occasion de rencontrer des personnes avec qui ça matche de cette manière-là. Il y a une vraie force d'attraction, je pense, entre vous. Et puis, une joie certainement à rencontrer quelqu'un comme ça qui vous comble. Alors, fidélité, bonheur, au départ, pour un cœur qui, oui, qui s'est posé des questions, qui a fait un choix. Est-ce que c'était le bon? Bah, écoutez, vous verrez. Hein, mais c'est marrant que vous ayez encore des doutes là sur cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a le cœur en doute? Moi, je pense que c'est votre cœur a longtemps douté ou doute un peu facilement. Il faut être attentif à ça. Hein. Peut-être, monsieur, vous êtes jamais sûr de vous. Ah, parce il peut y avoir des disputes, mais en fait, il y a beaucoup de choses positives. Ou c'est une rupture qui vous avez... en fait, vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'être quitté. Merci de me donner des informations sur cette situation, s'il vous plaît. Attention à avoir... hein, il faut se défaire du passé, là, pour certains. Je pense qu'il y a une forme de pollution de la relation parce que vous n'êtes pas encore tous... même si vous avez fait un gros travail sur vous pour certains, vous avez peur de quelque chose, en fait. Vous avez peur de la séparation, je pense. Et en même temps, on vous dit que c'est le moment justement de changer ça, de changer de peau, parce que là vous êtes, à mon avis, soit il y a des disputes avec la personne, et c'est votre façon de gérer la dispute qu'il va falloir, parce que ça doit être assez passionné, moi je pense. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes... alors, quand on se ressemble beaucoup, le problème c'est qu'on peut entrer en concurrence, attention à ça. C'est peut-être ça qui vous fait avoir le cœur en doute, peut-être dans cette relation. Je peux me tromper et ça peut ne pas concerner tout le monde. Donc il y en a pour certains, ça pourrait être tellement fusionnel que en fait ça frite un peu, c'est un peu électrique parfois. Donc là, les cartes elles vous disent, bah, il va falloir changer votre fusil d'épaule, changer de peau, vous délester d'un certain nombre de choses, nettoyer les choses en fait dans cette relation, peut-être repartir à zéro, peut-être recaler, peut-être dire bon ben ça, ça c'est toi qui t'en occupes, ça sera plutôt moi, ou ce sujet-là on n'en parle pas parce que ça me chagrine, ou c'est pas encore, j'ai pas envie, c'est mon domaine, j'aimerais bien pouvoir me réaliser dans ce domaine-là, donc est-ce que tu peux me laisser faire ça? Par exemple, dans le cas où vous auriez tendance à avoir des choses communes comme ça, que vous partagez beaucoup, je ne sais pas, dans l'activité peut-être, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, dans votre corps de métier. C'est peut-être pour ça que vous êtes en fait matché très vite, c'est qu'en fait vous avez des choses, à mon avis, qui sont identiques, qui vous réunissent, qui vous ont réunis au-delà du physique et de l'attraction que vous pouviez avoir pour la personne. Je pense que vous allez être en fait matché parce que vous avez un intellect qui se comprend bien, qui fonctionne pareil, sauf qu'à ce jeu-là, on peut marcher sur l'autre aussi ou avoir du mal à trouver sa place. En fait, on vous dit qu'il faut peut-être là du coup modifier, parce que il peut y avoir beaucoup de disputes, donc il faut
modifier les postulats de départ. Il va falloir remettre un peu les choses à plat si vous voulez avancer avec cette personne, si vous voulez la garder, si ça vous dit d'avoir quelqu'un qui vous ressemble autant ou qui serait par exemple autant... prenez des risques, on vous dit. Ça vaut le coup quand même de prendre des risques avec cette personne. Ça vaut le coup de dire ben moi ça me plaît pas, moi je préférerais ça. Est-ce que tu vois, moi j'ai besoin de ceci ou cela pour me sentir bien dans ma relation et tu es une super belle personne et moi j'ai envie que ça marche avec toi. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire comme ça? Est-ce que ça te conviendrait de faire comme ça et toi tu... Enfin je sais pas moi, c'est l'histoire du dialogue. Bon, les échanges ont lieu entre vous d'entrée de jeu. Donc continuez de rester sur ce dialogue, sur cet échange, que les querelles d'amoureux ne se transforment pas en dispute, hein, parce que là c'est les querelles d'amoureux. C'est pas la grosse engueulade, c'est pas le truc, c'est mais bon ça peut nuire quand on est fragilisé par des relations qui n'ont pas fonctionné pendant longtemps. Après, on peut être rapidement fatigué, las, et on peut se poser des questions là-dessus, sur la bonne... se poser des questions sur est-ce que c'est judicieux parce qu'on s'engueule quand même, est-ce que je reste avec elle ou pas, ça fait du mal, d'accord? Donc... là, je vais tirer les archanges de l'amour, donc pour avoir de plus amples messages, mais vous avez déjà un très très beau jeu. Et pour ceux qui sont donc sur une rencontre, vous allez avoir une rencontre qui va émotionnellement beaucoup vous combler et vous faire énormément de plaisir, en fait, à rencontrer quelqu'un qui match tellement avec vous. Pardon, excusez-moi. Merci de me donner des informations pour les scorpions pour cette fin de mois de février. Quels sont les messages et les énergies? Voilà, il faut laisser une chance à cette relation. C'est-à-dire que elle va partir sur les chapeaux de roue, puis après, vous allez redescendre un peu parce que vous allez être face au revers de la médaille. Parce que y a toujours un revers de médaille, et puis dans un couple, on avance en se construisant. C'est-à-dire qu'heureusement, on est attiré et il y a des choses qu'on a en commun et tout ça, et puis c'est super beau. Et après, c'est est-ce qu'on sait profiter de cette belle rencontre et la faire fructifier, pousser dans le bon sens. Voilà, c'est tout l'enjeu d'une rencontre, sinon on ne ferait que consommer et on ne construirait rien. Excusez-moi, je bégaye. Alors, vous pouvez aimer sans crainte en plus, ça veut dire que c'est une belle énergie cet amour-là quand même, hein. Il y a quelque chose de sympathique, tout le monde ne rencontre pas des gens comme ça qui matchent autant. Alors évidemment, il va y avoir des lunes de miel, hein, quoique on puisse moins bouger, vous allez trouver le moyen d'avoir ces partages avec cette personne. Et c'est le moyen dont vous allez pouvoir aussi la connaître, l'apprécier, vous attacher et construire une relation. Donc beaucoup de dialogue, moi je vous propose de faire vraiment beaucoup de dialogue, c'est important. Alors merci, y a-t-il d'autres messages pour les scorpions pour cette fin de mois de février s'il vous plaît? Merci. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, même si la Saint-Valentin est passée, les lunes de miel sont encore possibles, évidemment. Alors, il y en a, on dit traiter les problèmes familiaux parce que peut-être, il peut y avoir aussi des choses par rapport aux enfants, hein, peut-être, je ne sais pas, ou par rapport aux parents, ou par rapport à notre bagage aussi, tout simplement. Voilà, ou peut-être une séparation qui est encore douloureuse pour l'un et peut-être, bon, on n'est pas là pour guérir l'autre, mais bon, vous pouvez rester toujours à l'écoute. Ah oui, il y a du mariage aussi dans l'air, hein, et réconciliation. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, même s'il y a des disputes, il y a quand même beaucoup de réconciliation, qu'il y a une forme d'engagement qui va avoir lieu en fait avec cette personne. Peut-être que c'est aussi une personne qui est... Comment dire? Peut-être qu'il y a une notion d'union. De toute façon, on l'avait d'entrée là, mais il y a quelque chose. Finance et carrière. Je pense qu'il y a aussi cette notion de travail qui est important. Je pense qu'il peut s'agir d'une femme très active, peut-être. Vous-même, vous êtes très active. Et du coup, vous avez du mal peut-être à tout donner ou à être plus... Voilà, peut-être que
il peut y avoir de ça aussi pour certaines femmes, hein, c'est je me protège et je suis dans la relation, mais je travaille aussi, je m'occupe beaucoup de moi, de mon activité, parce que c'est important pour moi. Et c'est tout à fait normal, et vous avez bien raison. Alors, c'est important de se réaliser. Du coup, ici, il y a quand même beaucoup de sentiments romantiques. Moi, globalement, dans toutes les cartes qui sont sorties pour vous, il y a beaucoup de positifs. Tous les aspects que j'avais tirés avec les autres cartes sont ressortis avec les anges. À savoir effectivement la réconciliation, laisser une chance à sa relation, c'est-à-dire que bon, bah, malgré les obstacles, il faut peut-être quand même se donner la peine effectivement de construire avec quelqu'un, même s'il y a des disputes, il faut faire des réglages. Et aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, traiter les problèmes familiaux pour ceux qui en ont, essayer peut-être de trouver l'équilibre entre travail et amour, ça va être important, parce que c'est une relation qui peut effectivement être de l'ordre de personnes avec qui on aurait pu se marier. Peut-être que c'est plus de notre génération, mais c'est pas une question de génération, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on s'est déjà marié avant et que on n'était pas forcément dans cette optique de se marier, mais par contre ça peut être une union de cet ordre-là, quelque chose qui est très fort, qui est solide et qui va sur le long terme. Voilà, beaucoup de sentiments romantiques, il y a plein de belles choses, donc vous êtes tout à fait parés pour faire des belles rencontres et pour notamment en faire une qui pourrait être pour vous très forte et qui risque de vous chambouler au point, si vous voulez, de remettre à plat des choses. Parce qu'après un célibat très long, rencontrer quelqu'un avec qui finalement, au final, on aimerait bien s'engager avec ou faire un bon bout de chemin avec, ben, ça peut reperturber, ça peut troubler en tout cas, et vous pouvez être dans ce trouble-là, mais vous laissez-vous porter, et surtout restez dans le dialogue et faites les réglages, c'est-à-dire parler de vos besoins dans la relation, c'est important. Respectez vos besoins, bien sûr, pour ne pas tomber dans les griffes de quelqu'un qui utilise votre amour pour son propre bénéfice. Donc il faut que vos besoins soient respectés quoi qu'il arrive, c'est hyper important. Et puis le partage. Les besoins de l'autre sont importants et les nôtres aussi. C'est un équilibre et là on a la balance qui tombe dessus. Hein. C'est vraiment très très important cette notion d'équilibre là. Je vous invite vraiment à le développer dans la relation parce que c'est ça qui peut permettre à long terme d'être heureux en fait. Voilà. Je vous embrasse très fort les scorpions. Je vous souhaite une bonne fin de mois de février. Hein. Il n'y en a plus pour très longtemps. Le mois de février est court et je suis un petit peu en retard sur les tirages, mais quand bien même le retard n'existe pas pour moi parce que vous avez regardé cette vidéo quand il était bon pour vous de la voir, c'est le principal, donc tout arrive au bon moment. Je vous embrasse fort, à bientôt.